Jésus a appelé le diable menteur et père du mensonge, ça nous le savons tous. Mais saviez-vous qu'il est tellement menteur qu'il veut même imiter Dieu lui-même? C'est exact. Et tout cela a commencé lorsque Satan était un ange de Dieu, en fait le plus beau et le plus puissant de tous les anges du ciel. Mais cela ne lui suffisait pas. Satan voulait être comme Dieu, et pas seulement un serviteur. Voyez ce qu'Isaïe a dit sur les intentions du diable. Toi qui disais dans ton cœur, « Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, au sommet du mont sacré. Je monterai plus haut que les plus hautes nuées, je serai semblable au Très-Haut. » La Bible dit aussi que Satan a poussé un tiers des anges du ciel à se rebeller contre le Seigneur. Mais lui et son armée ont finalement été vaincus par les anges de Dieu et ont été envoyés sur terre, où il s'est transformé en diable et a établi son règne de méchanceté et de mensonge. Et même après avoir été vaincu, Satan continue d'avoir le désir d'être comme Dieu et que les gens l'adorent, comme ils adorent le Seigneur. Et la seule façon qu'il a d'atteindre cet objectif est de tromper les gens, en leur faisant croire qu'il est Dieu lui-même. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer que Satan désire tellement être comme Dieu qu'à la fin des temps, il imitera le Seigneur jusque dans sa forme de gouvernement. Et il agira sur terre, avec une trinité satanique. Mais avant que nous commencions à comparer la trinité divine avec la trinité satanique, laisse déjà ton like ici. Abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour que YouTube te prévienne dès que je publierai une nouvelle vidéo. D'accord, alors allons-y. Dieu est une trinité, c'est-à-dire une union de 3 personnes en une seule divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la Bible nous montre, dans le livre de l'Apocalypse, que Satan formera une fausse trinité ou une trinité satanique pour tenter, une dernière fois, de vaincre le Seigneur. Et pendant un certain temps, il atteindra ce qu'il a toujours voulu. L'humanité l'adorera comme s'il était vraiment Dieu lui-même. Et pour cela, il enverra un faux Messie, l'Antéchrist, qui sera proclamé comme le sauveur du monde par un faux prophète. Une imitation du Saint-Esprit qui témoigne au sujet du Christ. Ensemble, ces personnes démoniaques dirigeront brièvement le monde. Leur domination, cependant, ne durera pas car c'est un grand mensonge. Alors, à partir de maintenant, nous allons analyser chaque personnage de cette trinité satanique et voir comment elle agira et trompera des millions et des millions de personnes pendant la fin des temps. La première personne de la trinité satanique, Satan, prétendant être Dieu. De la même manière, Dieu le Père est présenté dans la Bible comme étant l'auteur de notre salut. Satan est connu comme l'auteur de la destruction de l'être humain. Il est l'ennemi de Dieu et donc l'ennemi de l'homme. Tout le mal vient de lui. Satan n'est pas bon et il n'y a en lui ni amour, ni compassion, ni grâce, ni miséricorde. Les démons et les hommes l'adorent, même sans le savoir, car il fait semblant d'être bon tout le temps. Il fait semblant d'être puissant, tout comme Dieu l'est. Il fait des promesses qu'il ne peut pas tenir. Tout cela pour séduire les gens et les empêcher de servir le vrai Dieu. Le livre de l'Apocalypse décrit Satan comme un grand dragon qui cherche à détruire Israël, car il sait que si cette nation est détruite, Jésus ne pourra pas revenir, car le Seigneur a dit qu'il ne reviendra que lorsque le peuple d'Israël reconnaîtra qu'il est le vrai Messie, et qu'il dira « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais, grâce à Dieu, Satan ne parvient pas à atteindre son objectif, car Dieu protège toujours son peuple. Alors, la Bible dit que le dragon persécutera les chrétiens, ceux qui suivent Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous a laissé cet avertissement. Soyez sobres et veillez. Le diable, votre ennemi, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, en demeurant ferme dans la foi, sachant que vos frères dans le monde entier traversent les mêmes souffrances. La deuxième personne de la Trinité satanique, l'Antéchrist, prétendant être le Messie. Dans sa dernière tentative de dominer la terre et de prouver à tous qu'il peut être aussi puissant que Dieu,
Satan lèvera l'Antéchrist qui trompera le monde et le conduira à l'adorer. Dans l'Apocalypse, chapitre 13, nous voyons qu'après le dragon, une bête surgit de la mer avec 10 cornes, 10 têtes et 10 couronnes. Et à elle, le dragon a donné le pouvoir, son trône et l'autorité pour dominer la terre. Regardez ce qui est écrit. Ils ont adoré le dragon, qui avait donné l'autorité à la bête, et aussi la bête, en disant « Qui est comme la bête? Qui peut combattre contre elle ?» La bête reçut une bouche pour proférer des paroles arrogantes et blasphématoires, ainsi qu'une autorité pour agir durant 42 mois. Elle a ouvert la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour maudire son nom et son tabernacle, ainsi que ceux qui habitent dans le ciel. Il lui a été donné le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui a été donné autorité sur toute tribu, peuple, langue et nation. Tous les habitants de la terre adoreront la bête, c'est-à-dire tous ceux dont les noms n'ont pas été inscrits dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé depuis la création du monde. La bête, qui est en réalité l'Antéchrist, viendra comme un homme très puissant et influent, qui trompera l'humanité en lui faisant croire qu'il est le vrai Messie. Nous savons que le Messie est déjà venu il y a 2000 ans, et il s'appelle Jésus-Christ. Cependant, beaucoup de Juifs sont spirituellement aveugles et n'acceptent pas cette vérité. Ils attendent encore le Messie et seront trompés par un homme qui fera des signes et des prodiges, et qui s'assiera sur le trône du 3e temple, qui sera construit en Israël, jusqu'à ce qu'il se révèle finalement comme l'Antéchrist. Regardez ce que dit la Bible. Celui-ci s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de tout objet d'adoration, au point de s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. La venue de ce méchant est la seconde action de Satan. Avec toute la puissance, avec des signes et des prodiges trompeurs, il fera usage de toutes les formes de tromperie de la justice, pour ceux qui périssent, parce qu'ils ont rejeté l'amour de la vérité qui aurait pu les sauver. Tout d'abord, tout comme le vrai Messie, Jésus, a démontré son autorité en accomplissant de nombreux miracles et prodiges lors de son premier passage sur terre. Ce faux Messie accomplira lui aussi des actes surnaturels. Mais, contrairement aux miracles du Christ, qui avaient pour but de conduire les gens à l'adoration du vrai Dieu, ces miracles de l'Antéchrist auront pour but d'amener les gens à adorer le Dieu. Faux, Satan. Deuxièmement, il se peut que l'Antéchrist ait aussi une expérience de résurrection, tout comme Jésus. Dans l'Apocalypse, chapitre 13, il est écrit qu'il subira une blessure qui semblera mortelle mais qui sera guérie. Alors les gens de la terre seront émerveillés et le suivront. Nous ne savons pas comment cette fausse résurrection se produira, mais le fait est qu'elle sera utilisée comme une preuve qu'il est vraiment le Messie. Troisièmement, l'Antéchrist régnera sur la terre depuis Sion, comme cela il a été prophétisé à propos de Jésus dans le psaume 132. Il fera cela en érigeant une image vivante de lui-même dans le 3e temple, et il exigera que le monde se prosterne devant cette image. Ces 3 faits seront l'accomplissement des prophéties faites par le prophète Daniel, et que Jésus a mentionné comme une terrible profanation. De cette manière, Satan sera finalement adoré par le monde comme Dieu. Mais tout cela ne sera qu'un grand mensonge. La 3e personne de la Trinité satanique, le faux prophète, prétendant être le Saint-Esprit, sera adoré comme le Saint-Esprit. L'apôtre Jean l'a aussi vu apparaître comme une bête avec 2 cornes, comme un agneau, mais qui parlait avec l'autorité du dragon. Cependant, cette image du faux prophète est symbolique. En réalité, il se présentera comme un humain en chair et en os, inspiré par Satan. La 3e personne de la Trinité satanique imitera les prophètes bibliques, qui étaient inspirés par l'Esprit Saint, et annoncera l'Antéchrist comme le Messie. Le faux prophète agira comme Jean-Baptiste, qui a annoncé la venue du Christ. Et il sera capable d'accomplir des signes surnaturels, comme Élie, Isaïe et d'autres grands hommes de l'Ancien Testament, afin de prouver la véracité de son témoignage. Il exigera également que le monde adore l'Antéchrist et reçoive sa marque,
et quiconque refusera de le faire sera mis à mort. Regarde ce que dit la Bible. Il exerçait toute l'autorité de la première bête en son nom, et il faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Et il accomplissait de grands signes, allant jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. À cause des signes qu'il lui a été permis d'accomplir au nom de la première bête, elle a trompé les habitants de la terre. Il leur ordonna de créer une image pour la bête blessée par l'épée, et revenue à la vie. Il lui fut donné le pouvoir de donner souffle à l'image de la première bête, de sorte qu'elle pouvait parler et faire tuer tous ceux qui refusaient d'adorer l'image. Enfin, de cette trinité satanique naîtra une ultime tromperie. La Bible raconte que de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète sortiront 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des démons qui pousseront tous les dirigeants de la terre à rassembler leurs armées pour une bataille finale contre les Juifs à Jérusalem, appelée Armageddon. Cette guerre aura pour but de détruire tout espoir de repentir du peuple juif et de l'avènement du royaume du Christ. Mais au chapitre 19 de l'Apocalypse, il est écrit que le véritable Messie, Jésus, viendra du ciel monté sur un cheval blanc, pour prendre sa place en tant que roi légitime de la terre. Le Seigneur dira simplement la parole, et Satan et ses armées seront vaincus, les hommes seront tués, et la bête ainsi que le faux prophète seront jetés dans le lac de feu. Cependant, Satan ne sera pas encore banni pour toujours. Il sera emprisonné pendant 1000 ans, et ne sera libéré qu'à la fin de cette période, qui sera connue comme le millénium du Christ, pour être vaincu une fois pour toutes et envoyé dans le lac de feu de l'enfer pour toujours. Et ce sera la fin de la Trinité satanique. Mon cher frère et ma sœur, aussi clairement que la Bible nous montre que la chute de Satan aura lieu dans le futur, il est déjà un ennemi vaincu grâce à la mort et à la résurrection de Jésus sur la croix. Alors, ne permets pas à l'ennemi de te tromper, en te faisant croire qu'il est aussi puissant que Dieu, et que si tu le sers, tu auras tout ce que tu veux dans ce monde. Souviens-toi que le diable est un menteur et qu'il fait paraître le bien comme le mal et le mal comme le bien. C'est pourquoi, reconnais aujourd'hui que Jésus-Christ est le vrai Messie, et que ton salut dépend uniquement de lui. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé ce message, partage-le et abonne-toi à ma chaîne, que Dieu te bénisse.